Cette fois, on va repartir de l'étape numéro 2 où on avait animé un stroke sur un chemin que l'on a tracé. On va le regarder, voilà. On avait utilisé la fonction stroke pour tracer une partie du chemin et faire évoluer cette partie dans le temps sur la longueur du chemin. Alors, stroke est bien rapide, mais il est relativement limité. Par exemple, l'épaisseur du tracé est constante sur le chemin. Donc on va pouvoir faire beaucoup mieux avec un effet, enfin avec un plugin qui s'appelle le 3D Stroke, 3D Stroke de Particular, qui permet lui de régler plus finement notre courbe. Ici on voit par exemple qu'on a un tracé qui est plus épais au début et qui devient fin le long du tracé, voilà. Ce qui donne tout de suite un petit peu plus de charme et de naturel, comme si ça avait été, on va dire, tracé à la plume. Alors on va refaire ça, hein, je vais le reprendre, donc je duplique mon calque, je vais enlever mon effet, j'ai mon tracé, donc je prends le plugin 3D Stroke, et par défaut, donc il applique un tracé d'une épaisseur de 10, le long de ma ligne. Alors je peux changer l'épaisseur ici, je peux choisir de tracer tous les chemins, de les tracer stroke sequentially les uns après les autres, et si je ne prends pas tous les chemins, je peux choisir ici dans Path lequel je vais utiliser, masque 2. On peut choisir une couleur, et contrairement à stroke tout court, on peut utiliser une couleur différente le long du chemin, overpath. On peut donc, en cliquant sur le petit triangle de color ramp, utiliser des variations de couleurs le long du chemin. Ça peut être assez pratique. Alors on va rester pour l'instant en solid color white. Voilà. On règle l'épaisseur ici dans thickness, et on peut avoir une épaisseur variable le long du chemin. Alors follow offset, et si j'ouvre le paramètre, je vais pouvoir régler ici, prendre dans un preset par exemple une courbe dans ce sens-là. On voit que le tracé est plus fin quand on avance dans la courbe. On peut avec ce bouton inverser la courbe et avoir ce chemin-là. Et puis on a après les mêmes paramètres de start et de end que l'on retrouve dans stroke tout court, et on a un paramètre complémentaire qui s'appelle offset, qui va permettre de déplacer notre courbe, le tracé de notre courbe, le long du chemin. Donc voilà, avec l'offset je peux faire reculer, avancer. Bon, là on voit que le tracé démarre avec une certaine épaisseur et il se termine avec une autre épaisseur. C'est un paramètre qu'il faut régler dans le excusez-moi, ça correspond à ce paramètre ici dans thickness follows offset. Ça peut être pratique dans certains cas si vous souhaitez vraiment obtenir cette courbe épaisse qui devient plus fine mais qui commence épaisse. Dans la majorité des cas, si on veut avoir un côté un petit peu design, on n'utilise pas ça. Alors on se remet sur preset où l'épaisseur de la ligne est la même tout le long, et donc je vous ai montré l'offset qui permet de décaler le tracé sur la courbe. On va le remettre à 0, et on va utiliser, comme dans stroke, on va utiliser les clés de start et de end ici, que je vais mettre à 0 en enregistrant les clés. J'avance dans le temps, je vais avancer un petit peu plus, et puis je vais mettre un end et un start à 100%. Maintenant, en décalant les deux, voilà, en décalant les clés du start et du end, je vais pouvoir tracer un morceau de la courbe. Voilà, si je me mets ici, donc on regarde les valeurs, là on trace entre 20 et 50% de la courbe. Voilà. On peut faire évoluer ces paramètres. On peut lisser les accélérations d'entrée et de sortie comme d'habitude. Alors CTRL SHIFT F9 qui correspond à l'utilisation de keyframe Easy Ease Out. Donc on atténue la vitesse de sort-sortie. Et si je prends les clés de fin et que je fais Shift F9, on voit les petits triangles inversés.
on atténue la vitesse d'entrée. Quand on regarde en mode courbe, on voit que on part d'une vitesse de 0, on accélère, et puis ensuite on décélère pour arriver à une vitesse de 0 en arrivant à la fin. Comme d'habitude, on peut sélectionner les clés et choisir par exemple une vitesse plus grande au départ, ou choisir un lissage, c'est-à-dire on est faible et puis on accélère d'un coup. Idem pour les deux clés de fin. Alors il faut bien faire attention d'être sur ce petit sélecteur ici, Choose Graph Type and Options, qui permet de choisir le type de graphique que l'on veut voir. Par exemple, si je veux éditer les valeurs, ici qui sont les valeurs du start et du end, on voit que par exemple la courbe end qui est en rose, elle part de 0, puis elle augmente, et puis elle termine, et elle fait ce travail en décalage avec la valeur start qui elle commence à cet endroit-là, et elle augmente, et elle se termine à cette valeur de 100 unités. Ici on voit la courbe de variation du paramètre, et dans Edit Speed Graph, on voit la vitesse de variation. Vitesse de 0, j'augmente, je suis rapide, et je diminue, ce qui nous donne ça. Voilà. Une courbe qui démarre avec peu de vitesse, qui accélère au milieu et qui ralentit à la fin. Alors, on peut avoir une vitesse élevée au départ, hein, si je ramène ça ici. Voilà. On démarre sur une vitesse élevée et puis on ralentit. Le gros intérêt du 3D Stroke, c'est qu'il va permettre de régler avec la fonction Taper ici, on va pouvoir régler l'épaisseur de la courbe le long de son tracé. Donc je vais cliquer sur Enable Taper et par défaut je vais avoir donc des valeurs de Start Thickness, donc épaisseur de départ, et End Thickness, l'épaisseur de fin, qui sont à 0. Et l'épaisseur intermédiaire au milieu, c'est celle que l'on a indiquée en haut ici dans Thickness. Maintenant, je vais pouvoir décaler les épaisseurs de fin et de début. Si le Start Thickness ici, si je l'augmente, par exemple à 100, on voit que le début du tracé, on va dire que le tracé se fait de la droite vers la gauche, le début est épais et la fin est très très fine. Donc on a cette espèce d'effet d'encre, on va dire, hein, on le voit, hein, comme si on traçait à la plume, et puis on appuie de moins en moins fort, le tracé est plus épais et devient plus petit à la fin. Voilà. Alors c'est un effet qu'on peut pas obtenir avec le stroke traditionnel, et que l'on obtient très facilement ici, en réglant ces paramètres-là. Alors, il y a juste une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est que ce paramètre Compress to Fit, il faut faire très attention à son activation ou pas. Compress to Fit, en fait, si on le désactive, ici quand on indique un taper start de 100%, donc il est épais, et un taper end de 50, il est fin. On le voit là. Ce qui se passe en fait, c'est que l'application de l'épaisseur de début et de l'épaisseur de fin se fait le long de la courbe. Et maintenant, si on veut qu'elle ne se fasse pas le long de la courbe, mais le long du tracé, qui représente une partie uniquement de la courbe, il faut activer le Compress to Fit. Voilà. Si vous regardez la fin ici, quand j'active le Compress to Fit, on part bien d'une valeur de 0, et on augmente jusqu'à 100% ici. Et la compression se fait sur la partie tracée, et non pas sur la courbe entière. Voilà. Très important de faire attention à ce point-là. Alors, là, on voit qu'on a un mouvement relativement organique, un tracé relativement organique également. Si on veut un tracé plus court, hein, il suffit de rapprocher les clés de Start et de End. Si je réactive mon calque qui se trouve en dessous, voilà. Bon, on a un tracé qui a une certaine valeur ou forme esthétique. Ce qui est très intéressant avec ce type de tracé, c'est des tracés organique. Si je duplique mon calque
que j'appuie sur M, je sélectionne mon masque, je l'efface, et je vais tracer un autre masque, une autre courbe qui va démarrer par exemple ici. Oups, je vais peut-être aller un peu fort, là, là, comme ça. Ah, excusez-moi. Hop, hop, hop. Voilà, je fais un petit tracé en vitesse. Voilà. Maintenant, donc là on voit que l'effet qui pourtant est là ne trace rien, c'est parce que il ne sait pas sur quel chemin il doit tracer. Donc je vais sélectionner mon path, qui est le masque que je viens de créer, mask 1, ou bien je peux cliquer sur Use All Path, si j'en ai un seul ou plusieurs, il va les utiliser tous en même temps. Voilà, le résultat c'est ça. Alors, il va falloir affiner un petit peu la qualité de mes angles. Donc c'est un travail qu'il faut faire à chaque fois à la main, hein, comme vous le voyez là. Peut-être celui-ci un petit peu plus tangentiel. Voilà. Alors, vous voyez, là on a un tracé relativement organique, sympa, qui relève plus du motion design que du motion tout court. Le premier tracé que l'on avait, là, il était plus architectural, on va dire, plus carré. Sur notre deuxième effet, pendant qu'on y est là, si je veux donner l'impression ici que quand le tracé arrive là, si je veux donner l'impression qu'il passe derrière et puis qu'il repasse devant, il va falloir que je cache cette partie là. Alors pour la cacher, il va falloir utiliser un masque externe, donc je vais créer un nouveau layer, un solide, CTRL Y, un solide qui fait la taille de ma composition, c'est ok. Je vais tracer un petit rectangle, voilà, ici. Je vais sélectionner cette ligne là et je vais la placer ici. L'idée ça va être de supprimer du trait blanc cette partie là. Donc là j'ai un calque qui se trouve au-dessus de ma ligne qui est là. Je vais l'appeler masque. Voilà. Je vais faire en sorte que lorsque cette ligne passe au niveau de ce masque, qu'elle soit supprimée. Donc dans mon calque, dans le calque qui trace la ligne, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ici dans le TrackMate, Alpha Inverted Mate. C'est-à-dire que là où il y a des pixels visibles dans le calque qui se trouve au-dessus, eh ben on va les supprimer dans notre calque qui se trouve en dessous, celui qui trace la ligne. Voilà. Et maintenant si on regarde, hop, voilà, on a l'impression que le trait passe devant, puis derrière, puis devant à nouveau. On peut accentuer éventuellement cet effet si je le fais repasser devant de façon plus proche là. Ici, alors il faut que je fasse attention puisque mon calque qui se trouve là, il est peut-être un petit peu trop grand. Voilà, je vais cacher uniquement cette partie-là de la courbe. On peut s'amuser encore à nouveau, faire croire qu'il passe devant et qu'il passe derrière ici. Pour ça, donc, je vais remettre un autre cache. Alors, je travaille sur mon calque de masque. Et je vais tracer une partie de masque ici pour effacer la ligne. Voilà. Et puis on peut continuer comme ça, à s'amuser, en faisant comme s'il passait derrière puis devant à nouveau, peut-être un peu plus loin.
essayer d'avoir des tangentes qui sont jolies, qui nous donnent un mouvement fluide. Voilà. Alors, on va pouvoir, je vais vous le dire rapidement, mais je le développerai un petit peu plus dans un autre tuto, on va pouvoir encore améliorer ce style. Bon, la courbe est pas très jolie ici. Bon, c'est pas très grave. On va pouvoir améliorer encore ce style, enfin améliorer, ajouter un effet complémentaire qui va donner l'impression que ça a vraiment été tracé à la main avec des défauts. Et pour ça, sur notre ligne, sur le calque de notre ligne, on peut accéder à un effet qui s'appelle Rothen. Le Rothen Edges, Rothen, on pourrait le traduire par rugueux, grossier. Donc voilà, le Rothen Edges, si je l'ajoute au tracé de ma ligne, que je désactive l'affichage du path, on voit qu'on a un trait qui est un petit peu déformé, suivant des paramètres que l'on va pouvoir régler ici. Notamment le Sharpen Edge, c'est-à-dire la dureté des bordures qui peuvent être plus ou moins lisses. Moi j'aime bien utiliser 1,5. Excusez-moi. L'influence fractale, c'est-à-dire que le Rothen va déformer l'image à laquelle on l'applique, et il va utiliser une fractale pour faire ça, et donc on va pouvoir indiquer l'intensité. Voilà. Si j'augmente le fractal influence de 0, entre 0 et 1, on a quelque chose de plus ou moins abîmé, on va dire. On a l'échelle également. On peut utiliser une échelle plus grande ou une échelle plus petite pour avoir plus de détails. Là, pour le coup, pour ce qui nous intéresse, si on veut avoir l'impression que c'est un coup de plume, entre, on va dire, 80 et 140, c'est utilisable. Alors stretch wide or 8, en fait c'est une variation de déformation, plus verticale ou plus horizontale. Ça en général on le laisse à 0, on veut déformer notre tracé dans les deux sens. On peut déplacer la turbulence puisqu'il s'agit d'appliquer un effet de type turbulent qui va déformer notre objet, et cette turbulence quand elle est appliquée on peut la déplacer. Vous voyez, si j'augmente dans les X, on dirait que la turbulence se déplace vers la droite. Et puis on a la complexité, c'est ce qu'on appelle parfois le nombre d'octaves. Une complexité de 2 est suffisant pour nous, et on peut carrément faire évoluer ce tracé dans le temps. Et ça c'est assez important, parce que si je fais avancer ma ligne comme ça ici, si on regarde par exemple là, et là, on a 2 points où la ligne est plus étroite. On a un effet qui s'applique, qui rend la ligne un peu plus étroite. Et si j'avance, on les voit encore là, étroit, étroit. Si je recule, là, on voit ici c'est plus étroit, ici aussi. Donc, notre transformation, elle évolue pas dans le temps, alors que si on traçait vraiment à la main, image par image, on n'aurait pas les mêmes déformations aux mêmes endroits. C'est pour ça qu'il est intéressant de faire évoluer la modification Rothen, de faire évoluer la fractale qui est utilisée pour transformer le trait, de la faire évoluer dans le temps. Alors on peut soit mettre des clés, mais moi j'aime bien, donc en appuyant sur Alt et sur la clé, utiliser une expression qui va être dépendante du temps. Je vais mettre par exemple time, qui est en secondes fois 50. Et si je regarde vite fait, donc au début j'ai une valeur de 0, puisqu'on est à time 0, et quand j'avance, là on est à une évolution de 60.
Voilà. Et c'est peut-être pas super facile à percevoir, mais notre bruit évolue, donc notre ligne a un effet, a des transformations qui varient dans le temps. Alors je pense qu'il faut même augmenter, hein, on peut augmenter jusqu'à time x 250. Voilà, ce qui donne bien, chacune des images a une transformation relativement différente. Quoique là, vous voyez, on voit une petite épaisseur. L'image précédente, cette épaisseur, on l'a. L'image suivante, on l'a encore, elle est là. Donc, il faut peut-être augmenter. Hein, time x 2000, voilà. Alors, à time x 2000, là, on a une évolution donc de la déformation. Qui est beaucoup plus visible. Voilà. Alors, sur 3D Stroke, on a tout un tas d'autres effets possibles, applicables. Mais bon, pour l'instant, on s'intéresse pas à la partie 3D. Ce qui nous intéresse, c'est de tracer des lignes d'une façon design. Voilà. Allez, on se retrouve dans le tuto suivant sur lequel on va voir encore une autre façon de tracer des lignes et de les faire évoluer dans le temps. À tout de suite.